Coucou à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous retrouve toute bronzée car je suis rentrée de vacances il y a quelques jours. Et je viens vous filmer ma vidéo bilan du deuxième mois après ma sleeve. Donc il y a des choses à dire. Il y a un bilan bien sûr au niveau du poids, il va y avoir un bilan au niveau de la taille, de plein de petits détails que j'ai remarqués sur moi et sur comment j'arrive à mieux gérer les choses depuis que je suis opérée. Et je vais vous expliquer un peu comment vont se passer les prochains bilans. Donc première partie de cette vidéo, je vais vous parler bien entendu de ce qui s'est passé donc ce mois-ci. Donc ce mois-ci j'ai tout simplement commencé le sport. Alors je crois que je vous l'avais dit dans le bilan du premier mois en fait, que je m'étais inscrite à la salle de sport et que j'attendais en fait la semaine du 19 juillet pour que ça fasse un mois pile poil pour reprendre le sport. Donc quand je dis que j'ai repris le sport, je fais essentiellement du cardio et de la musculation du bas du corps, donc des jambes, etc. Donc par exemple pour vous donner un idée type de ce que je fais sur la semaine, je fais 2 séances de sport par semaine d'environ 1 heure, 1h10, ça dépend, mais j'essaie de varier les exercices. Donc là par exemple, comment je commence? Généralement je commence par du vélo, donc je fais une bonne vingtaine de minutes de vélo. Ensuite je fais un appareil qui s'appelle Sismo, qui est super bien, que je profite parce que après je vais devoir l'arrêter parce que c'est quand même 10 balles par mois. C'est un appareil en fait ultra puissant qui va permettre de raffermir, remodeler, enlever la cellulite, etc. Et en fait c'est un appareil, une plateforme où vous restez en fait dessus et ça vibre. Alors c'est pas les plateaux qu'on vous vend chez Téléshopping, ça vibre de ouf, c'est-à-dire que quand je me mets dessus, alors vous avez différents mouvements à faire en fonction de ce que vous voulez. Donc moi comme je mets complet, des fois je suis sur un pied, sur 2 pieds, des fois je suis les mains posées contre le truc, des fois je suis en position de gainage, donc ça dépend. Mais en fait ça permet les vibrations de casser la graisse plus facilement, bref. Donc c'est vraiment un truc hyper puissant. Donc ça c'est minimum 20 minutes. Et après vers la fin je fais un peu de muscu. Donc généralement je bosse tout ce qui est adducteur, quadriceps, etc. Donc vraiment basé sur les jambes. Parce que j'ai plus rien dans les bras. Mes bras sont vraiment... c'est une catastrophe. J'ai eu du mal à porter les choses parce que je pense que j'ai perdu beaucoup de graisse mais beaucoup de muscles au niveau des bras. Donc voilà, pour le sport, et je me suis surprise à aimer ça, c'est-à-dire que là ça fait 2 semaines que j'ai pas été à la salle puisque j'ai été en vacances et que j'étais pas chez moi, donc forcément j'ai pas pu y aller. Donc là cette semaine je vais pouvoir y aller 2 fois, donc je suis contente, je vais pouvoir y aller jeudi et samedi matin, enfin samedi matin et jeudi après-midi, donc je suis contente. Voilà pour ça, donc en sachant que le sport c'est bien d'en faire, mais surtout suivez bien l'avis de votre chirurgien. Moi je lui avais demandé quand je l'ai vu le 9 juillet si je pouvais reprendre le sport, il m'a dit qu'à partir de 1 mois je pourrais le reprendre vu que tout s'était bien passé et que j'avais pas eu de complications ou de choses comme ça. Donc après si vous avez l'accord de votre chirurgien en soi ça pourrait être que bénéfique pour vous. Bien sûr tout ce qui est port de charge et musculation du haut du corps, les squats, tout ça. Moi j'attendrai vraiment, là j'ai attendu les 2 mois, donc là je vais commencer à le faire mais vraiment tout doucement. Et je pense que j'ai assez bien géré le sport. Pourquoi? Parce que je suis jamais rentrée avec une seule courbature. C'est-à-dire qu'à chaque fois je faisais tout ce qu'il fallait pour ne pas avoir mal, à part une fatigue qui s'installe, ce qui est normal. Hein. J'ai rien ressenti, genre pas de mal de quelque part spécifiquement, pas de courbature, donc ça c'est cool. Donc voilà, on peut dire que ça fait bien 3 semaines que je fais du sport du coup, vu que ces derniers 10 jours je n'y suis pas allée. Et je me suis surprise à aimer ça et le côté pratique c'est que moi c'est vraiment au-dessus de mon travail, c'est à dire que moi vous le savez je travaille à Bleu Libellule. En gros le Bleu Libellule est là et la salle de sport elle est au-dessus à ce niveau là, donc en fait moi j'ai vraiment 4 mètres à faire, je descends en escalator et je suis au boulot, donc c'est l'avantage. De toute façon moi le matin je suis réveillée tôt à cause de mon fils déjà, donc moi quand je commence à midi ou à 13 h je vois pas l'intérêt de rester chez moi, sauf si j'ai plein de choses à faire, ce qui arrive, bon... Normalement j'essaie de gérer les choses que j'ai à faire sur mes jours de repos, donc quand je commence assez tard, donc à partir de quand je commence à 11h30, midi et demi, 13 h, là effectivement je prends mon sac de sport et je me douche à la salle et après je suis prête pour entamer le boulot. Donc franchement, non, je suis très contente de ne pas avoir été traumatisée par le sport et de finalement limite aimer ça, je suis contente. Parce que c'était vraiment pas ça, moi le sport c'était vraiment pas un truc qui m'intéressait quoi. Donc voilà la grosse nouveauté de ce mois-ci, c'est que j'ai fait du sport. Voilà, et ensuite j'ai porté la gaine. Alors je sais plus exactement quand est-ce que je l'ai eu la gaine, il me semble que je l'ai eu quelques jours avant de partir en vacances.
Et il a fait extrêmement chaud. En plus les 2 jours qui ont suivi la réception de la gaine, donc j'avais beaucoup de mal à la porter toute la journée parce que c'est extrêmement chaud. D'ailleurs je vais hop me lever pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça. C'est une gaine avec carrément qui remonte en fait comme ceci. Donc vous avez ici pour resserrer. Et ensuite vous avez donc une partie comme ceci pour pareil resserrer en fait la gaine. Vous avez donc la partie fermeture éclair et vous avez en plus des petits crochets comme ça comme les soutiens-gorge. Donc c'est vraiment quelque chose qui va bien venir comprimer. Là elle fait des plis, ça veut dire qu'elle n'est pas assez serrée. Donc je suis censée la resserrer parce que j'ai perdu du poids depuis que je l'ai fait faire, donc c'est normal. Mais voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est un tissu qui est quand même assez épais. Et c'est quand même pas super agréable à porter quand il fait chaud. Donc j'avoue que j'ai triché. Je l'ai porté pendant 2 semaines. Et pendant toutes mes semaines de vacances, je ne l'ai pas porté parce que tout simplement la première semaine j'étais à la plage. Donc je n'allais pas me trimballer avec une grosse gaine qui remonte quand même à peu près en haut du dos. Donc ce qui fait qu'avec toutes les robes et tout, on voyait la gaine en dessous, c'était pas joli. Et puis j'étais en maillot de bain en dessous, donc très clairement c'était pas possible. Et la 2e semaine il a fait très chaud. La semaine dernière il a fait quand même très chaud et je me voyais absolument pas supporter ça pendant une semaine. Donc voilà, cette gaine là en fait elle est faite pour comprimer votre abdomen, pour limiter et éviter que votre peau au niveau du ventre tombe trop. Voilà, donc moi je suis quand même assez satisfaite. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est la gaine, si c'est le sport ou si c'est la perte de poids. Je trouve que ma peau ne pend pas tant que ça. Donc là je vous ai montré avec la gaine, mais peut-être que le mois prochain je vous montrerai du coup sans la gaine. Mais finalement le fait que j'avais peur qu'en fait que quand la graisse allait partir, que la peau en fait allait tomber. Et en fait non, la peau se rétracte un petit peu. J'aurai jamais une peau ferme et lisse comme quand j'avais 15 ans. Voire même moins, parce que 15 ans j'étais déjà pratiquement en obésité, mais j'aurais jamais un ventre plat comme quand j'avais mes 13-14 ans, parce que j'ai eu 2 enfants et que j'ai fait le yo-yo pendant des années avec mon poids. Mais je suis quand même globalement assez satisfaite en ayant déjà perdu que ce que j'ai perdu, c'est à dire que là je suis à peu près à la moitié de ce que j'aimerais perdre. Voilà, un peu moins de la moitié, mais j'ai fait un bon 45% de ce que je voudrais perdre. Donc voilà pour le sport, pour la gaine. Au niveau des cicatrices, écoutez, c'est le moment où ça commence un peu à boursoufler. Je vous avoue que par flemme, par manque de temps, je ne mets plus de crème dessus, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Par contre, bien sûr, j'ai porté que des maillots de bain, une pièce pour les protéger du soleil parce que tout ce qui est vergeture, cicatrice, il ne faut pas leur faire prendre le soleil, sinon ça va figer en fait la rougeur et la cicatrice dans le temps. Donc du coup j'ai porté un maillot de bain, une pièce pour ne pas montrer mes cicatrices. Voilà. Voilà pour ça, donc j'ai pu me baigner sans aucun problème, mes vacances se sont super bien passées, j'ai ressenti aucune frustration par rapport à la fatigue ou quoi, j'ai plus du tout de fatigue. J'ai changé mes compléments alimentaires, maintenant je prends les Lifinov, je vous mettrai en barre d'infos le lien de mes vitamines, parce que pendant le premier mois je vous ai dit j'ai pris les Surgiline et en fait ça passait pas du tout parce que c'était 2 cachets à prendre et des cachets assez gros et ça me donnait la nausée, ça allait pas en fait, j'avais envie de vomir les cachets. Donc du coup ce qui fait que je prenais plus de vitamines et là depuis que je prends cela déjà je me sens beaucoup mieux. Donc entre la reprise du sport et les nouvelles vitamines ça va beaucoup mieux et sachant qu'il y a beaucoup plus d'aliments que je tolère, donc je peux diversifier de plus en plus mon alimentation. Donc là notamment j'ai testé, donc ça je vous l'avais dit, j'ai testé les sushis, ça passe très bien à partir du moment où ils sont frais, il n'y a aucun problème. J'ai testé plein de trucs, fruits de mer, j'ai retesté un peu tout ce qui était à base de piment, ça passe plutôt bien, parce que j'avais peur, parce que je me suis dit j'adore les trucs épicés etc, un peu pimentés, donc si je peux plus du tout en manger je vais être triste. Alors j'en mange plus autant qu'avant parce que c'est pas bon non plus d'abuser de tout et n'importe quoi, faut pas abuser des choses, mais de temps en temps je peux me faire un plaisir avec un plat un peu épicé etc, sans avoir de maux de ventre horrible ou quoi qu'est-ce. Par contre effectivement j'ai testé donc tout ce qui était crêpes et gaufres à base de Nutella, j'avoue que gustativement j'ai kiffé ma race. Mais au niveau de l'estomac, déjà je prenais une crêpe, je mangeais même pas un tiers de la crêpe, j'étais au bout de ma vie. Et alors c'est pas autant les crêpes et les gaufres que ça, parce que ça j'en ai mangé, je crois que j'ai mangé en tout 3 crêpes, enfin
un tiers de crêpes. Et il y a une fois j'ai pris une glace, ça s'est bien passé. Une fois j'ai pris un granité, donc vous savez les glaces pilées, ça s'est pas bien passé du tout. Ça me broyait l'estomac parce que je pense que tout ce qui était colorant et arôme était trop chimique. Et ça passait pas du tout. Donc ça m'a fait des aigreurs d'estomac horribles. Et un truc qui est pas passé, c'est les chichis. Les chichis, donc vous savez les longs bâtonnets là, bah, des chichis, hein, je pense que tout le monde connaît, les churros là. Voilà, les churros, c'est pas bien passé du tout parce que c'était trop gras. Et en plus, bah, mon chéri a voulu bien faire, il m'a pris une poche entière en oubliant que j'allais en manger 2 et que j'allais être au bout de ma vie. Donc j'en ai mangé 2, en plus avec du Nutella, etc. Et ça s'est pas bien passé du tout parce que j'ai eu mal au ventre toute la journée. Donc voilà, ça s'est pas super bien passé. J'avoue que j'ai un peu fait une overdose de gras parce que je suis plus habituée à manger pâte à tartiner, tout ce qui est trucs comme ça, j'en mange plus en fait. Donc du coup le sucré j'en consomme mais le gras beaucoup moins. Ce qui fait que du coup bah mon foie, mon estomac, les deux n'ont pas kiffé et du coup bah ça s'est pas bien passé. Donc voilà, sinon le reste du temps je mangeais tout ce qui était glace, ça s'est bien passé. J'ai pas mangé beaucoup de légumes la semaine où je suis partie en vacances parce que on a pris très peu de courses, on a fait très peu de courses et on se prenait pas la tête pour faire à manger. Donc souvent on grignotait, on faisait des apéros dînatoires avec des petits toasts, des petits trucs comme ça. Donc j'ai mangé très peu de légumes et je l'ai senti au niveau du transit. Voilà, le transit qui se régule petit à petit. Donc je vais de plus en plus à la selle. Je vous le dis, c'est pas glamour mais c'est important. Avant c'était une fois par semaine. Voire des fois ça pouvait être plus. Et là maintenant on va dire qu'on est une fois tous les 3 jours, 2-3 jours. Donc ça va beaucoup mieux. Au niveau des quantités, je les ai pas spécialement augmentées. Voilà, j'arrive un petit peu mieux à gérer, mais des fois j'ai encore du mal au niveau des portions à savoir ce que je mange ou pas. Hein. Ça va prendre plusieurs mois, je pense. Voilà, et j'ai testé le coca dégazéifié. C'est pas bien passé du tout. Je pense que c'est trop chimique, trop sucré. Ça m'intéresse même plus, même gustativement, de boire du coca. Donc du coup je reste soit tout ce qui est thé, genre Fusti, qui sont très pauvres en sucre, ou Ice Tea, choses comme ça. Là j'ai pris du Oasis allégé, ça passe très bien. Ou sinon de l'eau, du sirop, voilà, enfin des trucs très, très basiques. Et j'ai testé au restaurant, parce qu'on s'est fait 2 ou 3 restaurants du coup bah, pendant nos vacances, de prendre des mojitos sans alcool. Et ça s'est très bien passé, pourtant j'avais peur avec l'eau gazeuse. Et franchement en buvant très petit à petit, donc à la paille ça aide, en buvant petit à petit et bah au final ça s'est super bien passé et bah j'ai pas du tout eu mal au ventre. Alors je dis pas qu'il faut boire de l'eau gazeuse tout le temps, mais voilà, si vous faites un resto tous les 2-3 mois et que tous les 2-3 mois vous prenez un mojito sans alcool, au bout d'un moment c'est pas la mort. J'estime que tout est question de fréquence et de proportion. Donc voilà, du coup je me suis dit que je sais qu'une fois de temps en temps, quand on fera un resto, je pourrais me permettre de prendre ça sans bien sûr le prendre systématiquement. Donc voilà pour l'alimentaire. Au niveau de mon poids, du coup, alors pour tout vous dire, j'ai pas mal perdu la semaine où j'ai commencé le sport, ce qui est normal. J'ai fait un tableau. Quand on s'est quitté, que ça faisait un mois post-op, j'étais à 102,8 kg. Et hier j'étais à 96,300 kg. Donc j'ai enfin passé la barre des 100 kg. Et ça franchement ça fait trop plaisir. Parce que ce n'était pas arrivé depuis, depuis ma première grossesse. Donc depuis 5 ans. Très clairement. Et encore quand je vous dis 5 ans j'étais à 97-99 kg quoi. Donc j'étais vraiment à la limite. Mais en tout cas psychologiquement de passer la barre des 100 kg c'est juste incroyable. Et ça fait vraiment beaucoup de bien au moral. Donc franchement je serais très très contente. Petite chose aussi, au niveau des tailles, je fais du 44. Là j'ai acheté un L qui me va parfaitement, sachant qu'avant je mettais du double, voire du triple XL. Et ça aussi c'est incroyable, je me suis habillée dans le rayon normal et je ne vais plus dans le rayon grande taille. Donc il y a vraiment de l'évolution au niveau psychologique, c'est là qu'on se rend compte qu'on perd du poids. Parce que je commence à comprendre effectivement mes amis, enfin les personnes qui sont passées là, qui disent voilà que c'est dur de se rendre compte qu'on a perdu du poids, effectivement. Moi quand je me regarde dans le miroir j'ai l'impression d'être toujours aussi grosse, que rien n'a changé. Or que quand même, je suis partie à 115 kg. Donc si on calcule 115 moins 96,3, ça fait quand même 18,7 kg. Donc j'ai quand même perdu quasiment 20 kg. Et bah je les vois pas en fait. Je les vois pas parce que pour moi j'ai toujours autant de cuisses, j'ai toujours autant de ventre, j'ai toujours autant de poignées d'amour, ce qui est pas vrai du tout hein. Mais en fait moi si je peux vous donner un conseil c'est vraiment de prendre des photos de vous avant, de prendre des photos de vous pendant toute votre transition. Il n'y a que comme ça en fait en ayant les visuels que vous allez vous rendre compte. Et moi il y a un truc qui m'a vraiment
impressionnée, c'est quand j'ai revu une vidéo de moi parce que je me suis dit bon, je vais essayer de regarder avec mes vidéos sur YouTube, j'ai la chance d'avoir plein de vidéos de moi du coup où je peux un peu comparer au niveau de mon visage, de mes bras, etc. Comment c'était avant. Et j'ai regardé une vidéo de moi de l'année dernière, donc il y a apparemment pas si longtemps que ça, hein, à peine un an, et ça m'a choquée. Ça m'a choqué, le visage, effectivement, même au niveau des épaules, etc. Comment j'ai perdu. Et moi, c'est pour ça que je vous dis franchement, au-delà de la taille des vêtements, au-delà des kilos sur la balance, franchement, prenez des photos, des vidéos de vous parce que mon chéri m'a pris en photo avec mon fils. Franchement, je me vois sur la photo, j'ai même pas l'impression que c'est moi parce que 20 kilos en moins, c'est énorme et ma silhouette, elle est absolument pas la même. Donc voilà, il y a vraiment qu'avec les photos où j'arrive à me rendre compte qu'effectivement j'ai perdu du poids. Là pour vous dire, le jean que je porte, c'est un jean qui était trop petit pour moi, qui était en taille 48 et il était trop petit. Donc moi là je faisais plutôt une taille 50 à l'époque, hein, avant de commencer le parcours. Et là mon chéri, hier il me l'a raccourci de 6 cm au niveau de la taille. Et encore, c'est encore un peu grand. Donc en gros, je fais un 44, voire 46, ça dépend des marques. Mais en démarrant d'un 50, c'est déjà quand même énorme en l'espace de 2 mois. Et au niveau du haut, c'est là où j'ai le plus perdu. Alors j'ai perdu pas mal de la poitrine, on va pas se mentir. Voilà, hein, au niveau de la poitrine, le soutien-gorge il baille. Hein. Mais je pense pas que je perdrai énormément. Je pense que si je perds 2 tailles de bonnet, ce sera déjà voilà, vraiment un drame. Là je pense que j'ai dû perdre un petit bonnet, je dois faire un D maintenant. Je faisais un E, je dois faire un D. Mais je pense pas passer en dessous du C parce que même quand j'étais mince, quand j'étais plus jeune, je faisais un 95C de mémoire. Donc vraiment, j'ai jamais eu des petits seins et moi c'est vraiment ma phobie. Par contre, ils tombent énormément, ça je pense que c'est le fait d'avoir perdu du poids rapidement. C'est la vie, c'est la vie. Je l'accepte ma foi plutôt bien. Donc du coup, voilà pour le point. Donc quand même 18,7 kg de perdu. Au niveau de l'IMC, du coup, je l'ai recalculé, je suis à 34 d'IMC. Donc je suis plus en obésité morbide, maintenant je suis en obésité modérée, je crois que c'est ça. À savoir que quand j'ai commencé, j'étais à 40,6 d'IMC. Donc déjà, pareil, hein, on le ressent aussi au niveau de la forme, de l'état général. Et un énorme changement que j'ai remarqué parce que le souffle et l'essoufflement, tout ça, forcément, hein, que avec le poids qui va s'envoler et en plus la reprise du sport, je travaille mon cardio, donc forcément je suis beaucoup moins essoufflée. Mais au-delà de ça, je gère beaucoup mieux la chaleur. Et ça c'est un truc qui m'a choquée puisque moi j'ai toujours eu du mal avec la chaleur et c'est vrai que au fur et à mesure des années ça s'arrangeait pas et je me suis dit je suis juste pas faite pour le chaud. Mais non, en fait c'est juste que j'étais obèse et forcément quand t'es obèse, t'as quand même une certaine carrure, un certain poids à porter et c'est connu, les gros on a chaud. Et je gère beaucoup mieux les températures depuis que j'ai perdu quasiment 20 kilos. Donc ça c'est un énorme gain aussi parce que au niveau du confort, franchement on subit beaucoup moins. Même là on a énormément marché la semaine, on était en vacances, là on était au Sable d'Olonne. Franchement sans vous mentir, on devait faire au moins 10-15 bornes de marche par jour. Et à aucun moment j'ai eu mal aux pieds, j'ai eu mal au dos, je me suis sentie essoufflée. Par contre j'aurais fait ça avec mes 115 kilos, ça n'aurait même pas été possible en fait. Ça n'aurait même pas été possible. Et ça m'aurait fait chier de priver mon fils, mon chéri, etc. Ou même moi de me priver d'aller faire des balades, des visites et tout, de trucs. Parce que je suis grosse et que j'arrive pas à me porter quoi. Et là franchement je peux dire que j'ai profité de mes vacances et que vraiment je me suis fait plaisir. Aussi bien côté alimentaire, côté vestimentaire. Puisque j'ai acheté des robes en taille 44, je rentre dedans. Donc ça aussi ça fait du bien. Donc voilà, que vous dire de plus? Je pense que c'est tout. Donc au niveau de mes prochains rendez-vous de suivi, alors déjà j'ai vu, bien sûr, je vous l'ai pas dit, mais j'ai vu ma diététicienne, je crois, avant de partir en vacances. Je sais plus exactement, c'était fin juillet je crois. C'est ça. J'ai eu donc le rendez-vous avec ma diététicienne le 20 juillet. Donc ça a été très simple. Elle m'a juste demandé au niveau de l'alimentation comment ça se passait. Et je lui ai dit que tout se passait bien, que j'avais pas de problème d'estomac, de remontée acide, enfin vraiment rien du tout. Et elle m'a dit ok, pas de souci. Donc petit à petit on va se passer des rendez-vous. Et là je la revois que mi ou fin septembre. Donc voilà. Et après je pense qu'on passera rendez-vous tous les 3 mois parce que franchement... payer 35 € pour qu'elle me demande si je mange bien et au final me dire ok d'accord c'est bien, merci, au revoir. Payer 35 €, je vous avoue que ça m'embête un peu. Je le fais pour la forme,
plus que pour le besoin parce que bah, moi j'ai pas de mal à me nourrir et j'y vais très progressivement. J'ai aucun problème pour gérer ouais, mon alimentation. Franchement, ça va très bien. Alors oui, bien sûr, il y a des fois je demande des conseils sur comment je peux réintégrer petit à petit les trucs, mais pas de là à faire un rendez-vous par mois. Donc je pense que là, effectivement, il y a eu un suivi parce que bah, ça fait que 2 mois, mais je vais lui demander à ce qu'on se voit que tous les 3 mois, ce qui je pense est déjà pas mal. Donc le 21, mercredi 21, c'est là où j'ai reçu ma gaine, donc où j'ai commencé à mettre la gaine. Voilà. Et donc au niveau de mes prochains rendez-vous, donc j'ai rendez-vous chez le chirurgien donc mardi 7 septembre. Voilà, donc ce sera le bilan des 2 mois et demi. Et chez la diète, je crois que c'est le 14 septembre. Voilà, sachant que je fais des consultations visio, donc je me déplace pas, donc ça c'est cool. Et voilà, donc non franchement ça se passe très bien. J'en suis très contente. Il y a beaucoup de personnes sur TikTok qui me posent la question parce que j'en parle pas mal sur TikTok aussi. Et au final il y a beaucoup de personnes qui posent des questions sur la douleur, sur est-ce que je regrette ou pas. Alors j'ai pas assez de recul, hein, ça fait que 2 mois. Mais je pense que le pire est passé en tout cas au niveau des douleurs et des soucis. Après bah c'est un travail sur soi à faire en amont et il faut être sûr que quand on fait ça, c'est un changement d'alimentation à vie et que c'est pas pour dans 2 ou 3 ans recommencer à bouffer de la merde à tout bout de champ. Moi je sais que, je vais pas vous mentir, j'ai pas une alimentation encore vraiment irréprochable. Je pense que personne ne l'a. Je fais beaucoup plus d'efforts pour manger des produits frais, des produits de bonne qualité. Vu que du coup je consomme beaucoup moins en quantité et que je gagne en fait des économies par rapport à ce que je mange, hein, parce que très clairement un paquet de knackis ça me fait une semaine parce que je mange une knacki par jour, donc en soi je coûte pas cher quoi. Mais j'essaye quand même de me forcer à diversifier mes repas et de prendre des produits de meilleure qualité, de cuisiner beaucoup plus aussi à la maison. Donc il y a beaucoup de choses, je ne les achète plus toutes faites ou je ne vais plus au restaurant ou plus chez un traiteur, mais je vais les faire moi-même. Parce que bah, le plaisir de cuisiner, parce que bah, le plaisir de savoir ce qu'il y a dedans et de customiser aussi bah, ses plats. Hein. Donc voilà, c'est vrai que je fais beaucoup plus attention à mon alimentation au terme de la qualité des aliments et de la diversité. Maintenant voilà, j'avoue que j'ai encore du mal avec les 5 fruits et légumes par jour. Je vais pas vous mentir, je suis quelqu'un de très honnête. On va dire que je suis plus à, je pense, 3-4 portions de fruits et de légumes. Sachant que le matin, généralement, pour vous donner un menu type, et on terminera là-dessus, de ce que je mange. Donc le matin je prends un petit yaourt à boire, donc soit un Actimel, un Danonino, peu importe, un yaourt à boire. Et soit je prends une demi-compote, soit je prends un fruit. Donc là en ce moment je suis très fruit parce que c'est frais et ça fait du bien. Même de mâcher quelque chose parce que bah, si je prends une compote plus un yaourt à boire c'est que du liquide, c'est pas terrible. Donc du coup je prends kiwi jaune, pêche, j'ai acheté des mini bananes aussi qui sont pas mal, qui me conviennent très bien, de la mangue, voilà vraiment des fruits frais. J'essaie pareil de diversifier, c'est l'été donc on a de la chance d'avoir un peu plus de fruits. Voilà, donc je prends une petite portion de fruits, donc ça généralement bah, je vous le dis le matin c'est vers 7h, 7h30 à peu près. Généralement vers 10h, 10h30 j'ai faim, donc je prends toujours soit un petit kiri, soit un petit saint-moret que je mange, ça me permet de me caler et voilà, hein, après vous pouvez manger un fruit, mais moi je sais que je préfère le salé, donc du coup bah, c'est vrai que dès que je peux manger du salé, je mange du salé, donc c'est une petite portion de fromage, du saint-moret, du kiri, enfin voilà, quelque chose comme ça, pour pouvoir patienter jusqu'au repas du midi. Donc le repas du midi qui est plus vers 13h30, 14h, voire des fois un peu plus tard. Donc là généralement le midi c'est une portion de légumes avec une viande blanche ou des trucs végétaux, donc c'est-à-dire viande blanche végétaux, donc soit un blanc de poulet, soit du poisson, soit des crustacés, soit knacky végétal, nuggets végétaux, steaks végétaux. J'ai beaucoup de mal avec la viande rouge, avec la viande tout court d'ailleurs. Ça par contre ça n'a pas changé. Il y a la seule fois où c'est passé, c'est quand on a été chez des amis faire un barbecue et qu'ils nous ont fait une côte de bœuf au barbecue. Franchement c'était tellement bon, la viande a été tellement bonne que c'est passé mais super bien, c'était très tendre. Mais tout ce qui est steakage, c'est viandage, c'est pavé de bœuf et tout. En fait je le mastique tellement longtemps que ça devient sec et c'est horrible à avaler, j'aime pas du tout. Donc la viande rouge vraiment j'ai vraiment du mal. Je suis très poisson et très viande blanche. Et la viande rouge c'est très rare que j'en mange. Ou des œufs, je suis très œuf aussi, des œufs sur le plat, une omelette, enfin voilà des trucs très simples à faire.
Voilà, donc ça va être pour le midi du coup, donc un œuf, une tranche de jambon, une knacky, enfin voilà, ça va être un truc comme ça. Et après, donc soit je prends un goûter, donc pareil, ça va être soit des fruits, soit une compote. Et le soir, généralement, je mange pas de viande, voilà, enfin, c'est rare. Généralement, je mange soit je mange des féculents et du coup, je mange pas de viande, soit je remange des légumes et je mange de la viande. Parce que j'ai tendance à me dire, féculents plus viande, ça fait trop de sucre, ça fait trop de gras. Or qu'en soi, je mange du coup quasiment jamais de féculents. Donc je devrais manger quand même plus de protéines, hein, je sais. Mais j'ai quand même un peu de mal. Donc du coup, bah, c'est pour ça que je mange des trucs riches en protéines. Je mange pas mal de laitage, pas mal de produits végétaux, etc. Parce que mine de rien, ça apporte quand même de la protéine sans apporter le gras. Donc voilà, j'essaie de me consoler comme ça. Mais vraiment, je mange pas grand chose. Mais je suis pas frustrée parce que bah, si j'ai envie de me taper une glace, un mini McDo, bah, je peux manger un mini McDo, j'ai pas de problème. Si j'ai envie d'aller chez des amis faire un barbecue, je peux manger une demi-brochette ou une saucisse, je vais pas avoir de problème. Enfin, vous voyez, c'est ça aussi qui est bien, même moralement, c'est que bah, on sait qu'on peut de temps en temps se faire plaisir sans culpabiliser, sans se dire oh là là, j'ai mangé ça tel jour, du coup pendant une semaine, faut pas que je mange de gras, enfin... Vous voyez, c'est beaucoup plus sain, je trouve, quand même, moralement parlant. Donc voilà pour le bilan de ce mois-ci. Donc bah, depuis l'opération, 18,7 kg de perdu. Donc là, on va se retrouver le mois prochain pour le bilan des 3 mois. Et après, on fera des bilans moins réguliers, peut-être tous les 2 mois, je pense. Parce que bah, après, je vais perdre de moins en moins. Et il y aura de moins en moins de choses à dire, puisque bah, après... la vie mènera son cours et ça sera de moins en moins intéressant. Je pense qu'on fera une vidéo bilan 3 mois, peut-être une 5 mois ou une 6 mois, une 10 mois, une 1 an, une 2 ans et après on fera une fois par an, je sais pas encore. Mais je pense que là, les 2 premiers mois étaient les mois les plus importants, les plus difficiles. Et maintenant on fera une vidéo tous les 2-3 mois, on verra, hein, suivant bah, le rythme à laquelle j'ai envie de vous les poster, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Comme vous le savez, du coup, je suis tout à fait ouverte à la moindre question. Donc que ce soit en commentaire ou si jamais vous avez envie de venir me parler en privé de tout ça parce que vous avez envie de vous lancer dans les démarches, bah n'hésitez pas. Vous avez mes réseaux sociaux en bas pour pouvoir me contacter. Sachant que je suis la plus active sur Instagram. Donc si vous voulez me contacter, préférez plutôt passer par Instagram, vous aurez plus de chances d'avoir une réponse rapide. Donc voilà, moi je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!